Pour le dessin du jour, je vais utiliser une avalanche de médiums différents. De l'aquarelle japonaise, de la peinture nacrée, des pinceaux feutres aquarelle, de l'encre de calligraphie, de l'encre pailletée, des crayons de couleur ou encore des feutres à alcool. Et même si dit comme ça a l'air étonnant, je suis presque sûre de réussir à obtenir quelque chose d'harmonieux. Verdict en fin de vidéo. Comme d'habitude, je commence par faire mon croquis sur mon iPad. Aujourd'hui, je dessine la suite de ma série sur les arcanes du monde magique. En gros, je dessine le cercle des dirigeants des créatures fantastiques. Et aujourd'hui, après la vampire et la sirène, c'est le monde des fées qui est à l'honneur. Pour que cette nouvelle illustration s'accorde bien avec les anciennes, j'ai gardé la même composition inspirée des œuvres de Mucha, c'est-à-dire un personnage assis avec beaucoup de voilage, des fleurs et un cercle orné en arrière-plan. Cette fois-ci, je ne lui ai pas dessiné des bijoux typiques de l'art nouveau, car j'ai prévu de pas mal charger les ailes et j'ai eu peur de surcharger l'ensemble. Lors de ma dernière aquarelle, j'ai fini mon drawing gum Winsor & Newton. Et aujourd'hui, je teste celui de la marque Liquitex. J'espère qu'il sera mieux, parce que le liquide Winsor & Newton de fond de flacon devenait vraiment difficile à décoller du papier. Après la pose du drawing gum, la première chose que je peins est toujours le fond. Je me fais quelques mélanges de couleurs que je viens appliquer presque aléatoirement sur mon papier pré-humidifié. Cette fois-ci, j'ai misé sur des couleurs chaudes, du jaune et de l'orange. Je pense que ça peut être une bonne idée de créer un fond baigné de soleil qui mettra en valeur le personnage. Pour cette étape, j'utilise mes peintures aquarelles japonaises Gansai Kuretake, qui restent de loin mes aquarelles favorites. D'ailleurs, si le matériel que j'utilise aujourd'hui vous intéresse, je vous les lister en description de la vidéo. En ce moment, avec Blacky, on parle de repartir en voyage au Japon dans les mois qui viennent. Je vous le dis tout de suite, si ça se fait, je vais revenir la valise plein de peintures japonaises. De Copic, de Posca, de papier, de tout ce que je pourrais trouver là-bas. Allez, l'instant de vérité, est-ce que le drawing gum se détache bien sans abîmer le papier? Et la réponse est oui, et c'est toujours aussi satisfaisant. D'habitude, je reste là pour le drawing gum, mais cette fois je remets une petite couche sur les fleurs parce qu'elles sont un peu complexes et que j'ai eu peur de les salir en peignant le voilage de fond. D'ailleurs, on me redemande souvent ce que j'utilise pour l'appliquer et c'est toujours un pinceau de sculpteur. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour cette tâche. En tout cas, vraiment, n'utilisez pas un pinceau de peinture que vous aimez, sinon vous le regretterez. C'est presque impossible à nettoyer. On en arrive au médium numéro 2, les Inkbrush sennelier. Je n'ai utilisé qu'un seul pinceau sur ce dessin, mais je n'aurais utilisé plus s'il y avait eu une plus grande variété de couleurs. Je suis assez frustrée qu'il n'y ait pas plus de couleurs dans cette gamme. Et je pense que je vais m'acheter des pinceaux réservoirs vides pour les remplir des mélanges de couleurs que j'utilise le plus. Parce que je trouve que c'est un conditionnement vraiment pratique. En général, je viens en faire couler quelques gouttes dans une palette que je dilue avec de l'eau. Avec ce mélange dilué, je fais un aplat de couleurs. Puis je viens par-dessus pour construire mes zones d'ombre directement avec le pinceau sennelier. Je suis beaucoup une feignasse, et ça me fatigue rapidement de devoir faire mes propres mélanges et de m'assurer de les avoir faits en assez grande quantité. Alors j'avoue que pour certaines zones, je préfère utiliser ce type de pinceau. Ça me fait vraiment gagner du temps et de l'effort. Et tous les autres feutres aquarelles que j'ai trouvés ne font pas le poids, parce qu'aucun n'est vraiment utilisable comme un vrai pinceau gorgé de peinture. La pointe des feutres limite vraiment la quantité de peinture qu'on peut appliquer et ça sèche tout de suite. Ça fait des traces et ça se dilue plus difficilement. Alors sur ce point, les senneliers explosent tout le monde. Il est déjà temps de partir sur le médium suivant. Mes encres, Rohrer et Klinger. J'ai voulu obtenir un vieux rose pour peindre mes ailes. Et pour ça, il faut mélanger du magenta et une pointe de terre de sienne. Si j'ai voulu utiliser ces encres, c'est parce qu'elles sont indélébiles. Une fois sèches, on ne peut plus les réactiver. Et comme je vais ajouter plusieurs couches d'effet sur les ailes de ma fée, je me suis dit que c'était la solution la plus sûre pour ne pas créer une triste catastrophe. Ensuite, on en arrive à la peau. La zone la plus stressante est la zone que je trouve toujours la moins réussie quand je fais de l'aquarelle. Ça manque toujours de contraste dans les ombrages, et cette fois-ci j'ai décidé de tricher. J'utilise des feutres à alcool que je maîtrise très bien pour faire les ombres. L'avantage, c'est qu'ils ne réagissent pas à l'eau et que je pourrais mettre de l'aquarelle par-dessus sans aucun souci. J'ai d'abord eu peur de ne pas réussir à créer des dégradés sur mon papier aquarelle qui n'est pas du tout adapté à ce médium. Mais en fait, ça a parfaitement fonctionné. Les dégradés sont beaux, l'encre ne s'est pas diffusée dans le papier, il n'y a eu aucun accident à déplorer. Après, je pense clairement que ça a utilisé beaucoup plus d'encre que sur du papier Bristol. Mais c'est un sacrifice que j'étais prête à faire. Une fois les ombrages posés, je suis venue recouvrir le tout d'aquarelle, pour que le fond de la peau ne reste pas blanc. J'avoue que c'est plus sympa que de faire un fond complet au feutre à alcool, vu qu'il y a beaucoup moins de chances d'y faire des traces, du coup le résultat est parfait, très uniforme. Et franchement, on dirait vraiment que je n'ai utilisé que de la peinture. Le feutre à alcool et l'aquarelle font vraiment un très bon duo.
Et il est déjà venu le moment de sortir mes peintures nacrées. J'ai besoin d'ajouter des paillettes sur les ailes de ma fée, pour accentuer le côté féerique et bijou de mon arcane. Par contre, j'ai pas mal dilué ma peinture, parce que je ne voulais pas trop teinter les ailes, je voulais surtout leur donner un côté brillant et pailleté. Après ça, j'ai repris mes aquarelles classiques pour venir peindre mes fleurs. Pour ce personnage, j'ai choisi de dessiner des grandes digitales. Ceux qui ont suivi mon portrait végétal challenge connaissent déjà la légende qui entoure ces fleurs. Mais on dit que ce sont des petites maisons utilisées par les fées, et qu'en plus d'y vivre, elles viennent y boire la rosée du matin retenue à l'intérieur de leurs pétales. Et les petites taches rosées foncées que vous pouvez y voir seraient en fait des traces de pas laissées par les petites fées. Je trouvais cette légende beaucoup trop adorable et beaucoup trop dans le thème, je ne pouvais clairement pas choisir de dessiner une autre fleur pour mon arcane. Maintenant que les fleurs sont peintes, les ailes doivent aussi être sèches, alors il est temps de venir leur ajouter leur rainure dorée. Et comme pour toute la série, j'utilise la même encre pailletée Winsor & Newton. J'ai très envie d'en essayer une autre, mais je veux garder un résultat harmonieux sur cette série, alors ça devra attendre un autre projet. J'en profite encore pour remercier mes Patreons, c'est grâce à votre soutien que je peux continuer cette chaîne YouTube. Cette illustration est la récompense des Patreons du mois de juin. Selon l'échelon choisi, certains la recevront en print ou encore en planche de coloriage. Si vous aussi vous avez envie de m'aider et de recevoir de jolies illustrations, je vous ai mis le lien de mon Patreon en description de la vidéo. Et je vous assure que l'arcane de juillet en vaudra également la peine. Et si certaines anciennes illustrations Patreon vous intéressent mais que vous les avez malheureusement manquées, il existe un échelon rattrapage qui vous permet de recevoir l'illustration du mois en cours plus une ancienne illustration de votre choix. Et pendant ce temps, on en est déjà arrivé aux finitions au crayon de couleur. J'avais trop hâte de vous montrer les résultats. Maintenant c'est à vous de jouer, il va falloir trouver un petit prénom à cette fée. J'attends vos suggestions en commentaire. Et votre avis aussi. Est-ce que ce dessin vous plaît? Le mélange de médiums vous semble réussi? Vous aimez quand ça brille? Et pour ceux qui ont encore envie de me voir dessiner, je suis en ce moment en live sur Twitch jusqu'à 20 h. Alors, à tout de suite!